la montée de la guerre froide et sa supposée fin. Alors pour essayer de bien comprendre cette guerre froide, nous devons revenir un peu dans le temps. C'est-à-dire après 1945, les deux blocs justement qui étaient alliés, l'URSS et même les États-Unis, ces deux-là ont gagné la guerre, la deuxième guerre mondiale. Mais avec des idéologies totalement différentes. L'URSS était communiste et les États-Unis beaucoup plus capitalistes. Donc il y aura un peu comme une bataille entre les deux pour savoir qui aura le plus grand sphère de contrôle. Et ces deux idéologies sont totalement et carrément différentes. Ce qui se passera, c'est celui-là. Reagan, le président des États-Unis, dès qu'il arrivait au pouvoir, monta automatiquement le ton. Reagan voulait rétablir l'honneur, la prospérité des États-Unis, c'est-à-dire ramener les États-Unis sur la scène internationale. Le mot des États-Unis devait compter. Les États-Unis devaient avoir leur mot à dire dans le monde entier. Ça, c'était la mission de Reagan. Parce que déjà, il était en train de percevoir une perte dans la guerre en Iran. Parce que les États-Unis étaient présents là-bas. Jimmy Carter, auparavant, a eu beaucoup de difficultés, justement, au Nicaragua. Donc, les États-Unis sont un peu... Ils ont un spectre qui tourne, qui plane autour de leur tête. C'est ceci. C'est qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé au Vietnam. La conscience collective a une mémoire vraiment, une mauvaise mémoire par rapport à cette guerre au Vietnam. Donc, ils ne veulent pas que ces choses recommencent. Mais comment faire pour revenir rapidement sur la scène internationale? L'occasion sera donnée. Parce que l'URSS, les soviets qui avaient signé un traité d'amitié justement avec l'Afghanistan, les soviets vont envoyer des troupes pour aider l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan avait, son gouvernement était pro-communiste. Et il y avait une partie les anticommunistes qui étaient beaucoup plus des musulmans qui luttaient justement contre le pouvoir en place. Les soviets vont épauler l'Afghanistan en envoyant des troupes pour combattre auprès d'eux. Et l'occasion, comme on dit, l'occasion fait le voleur. Les États-Unis profitent justement de cette rébellion. Donc, ils vont de connivence avec le Moudjahidine, qui était la partie opposée au gouvernement. Le Moudjahidine sera épaulé par les États-Unis. Donc, les États-Unis, le Moudjahidine, le gouvernement des États-Unis, la CIA et même l'intelligence pakistanaise vont travailler coude à coude pour en venir à bout justement des soviets en Afghanistan. Mais comme on a dit, qui dit guerre froide, on dit que c'est la guerre froide, mais en réalité, c'est tout simple. C'était des guerres par procuration. C'est-à-dire que ces deux grands-là se battaient, mais par procuration. Ils armaient d'autres peuples pour se battre entre eux. Et le terrain de combat était très loin justement de leur pays. Les soviets vont peiner en Afghanistan. Ils vont perdre beaucoup d'argent. Et l'Afghanistan se révèle être le Vietnam des soviets. Parce qu'au Vietnam, les États-Unis, ils avaient perdu cette guerre. Ils se sont engouffrés dans la guerre. La guerre demandait beaucoup d'argent. Donc ces deux blocs qui s'affrontent, on dirait par procuration sur ce terrain, continuent toujours leur course à l'armement. Et la course à l'armement, le nucléaire, ça demande beaucoup d'argent. Il faut injecter des sous et des sous pour justement que le nucléaire puisse fonctionner, faire les différents tests et que ces armes-là puissent être opérationnelles. Il s'en suivra que les soviets auront des difficultés parce que déjà dans l'Est, il y a des pays qui faisaient partie de l'Union soviétique commencent à douter justement de cette idéologie communiste. Donc il y a des pays qui commencent à vouloir demander à se séparer de l'URSS, à demander pas leur indépendance, mais à être carrément des pays qui seront reconnus à part entière. Gorbatchev arrive au pouvoir
et va instaurer des réformes, surtout la réforme sur l'alcool. Ça ne va pas plaire beaucoup aux soviétiques parce que cette réforme sera mal vue. Parce que Gorbatchev, il percevait déjà la chute de l'Union soviétique. Donc il a essayé avec quelques réformes pour récupérer ce qu'il pouvait récupérer. Et le coup de grâce sera donné avec l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. C'est-à-dire cette centrale explose. Donc le monde entier est en train de voir ce qui réellement se passe en URSS. Le monde vraiment est sidéré. Parce que cette explosion a eu des conséquences sur l'environnement, a tué plusieurs personnes dans la zone de Tchernobyl et même que les nuages de poussière sont arrivés jusque sur les côtes italiennes. Et ces nuages de poussière nucléaire, si on peut le dire ainsi, vont se suspendre pendant 3 jours. Et après cela vont disparaître dû aux pluies et dû également au vent. Donc, l'Union soviétique est dans une guerre sans fin avec l'Afghanistan. Tchernobyl explose. Les réformes appliquées par Gorbatchev ne fonctionnent pas. Et surtout qu'en Europe, eux aussi, ils étaient en train de discuter entre eux pour voir comment réunifier justement les deux Allemagnes. En 1989, le mur, et la décision fut prise, le mur devait tomber. Donc, cette présence soviétique n'avait plus de sens, car le symbole justement qui les divisait par rapport à l'Europe de l'Ouest n'existait plus. Le mur est tombé. Et cela se ressent en Union soviétique. Ça arrive même au cœur du pouvoir, dans le Parti communiste. Le Parti communiste va dégringoler tout simplement. Et on peut percevoir une supposée victoire du camp adverse, une supposée victoire des États-Unis, qui seront les seuls à appliquer justement et à imposer leur point de vue d'une manière générale sur le monde avant que les choses ne changent. Donc, comme je l'ai dit au départ, il y a une supposée fin de cette guerre froide.